Donc, Stefano, j'aimerais maintenant que vous me racontiez un tout petit peu votre perception des choses. Donc, me raconter comment on a été chercher le fauteuil et puis ce que ça vous a permis de faire depuis juillet en déplacement, etc. Voilà, je vous écoute. Oui. C'est moi qui ils ont prêté cette chaise et ça m'a aidé vraiment beaucoup. J'ai fait du sport, alors j'ai traversé la ville tous les matins. J'allais et c'est très affidable. J'ai allé dans les parcs, j'ai fait, j'ai mangé là-bas, je suis allé dans des restaurants. J'ai pensé que sans cette chaise, je ne pouvais pas faire beaucoup. Ouais. Parce que moi, je m'impose pas beaucoup avec la chaise. Oui, oui. Et aussi, ça m'a ouvert beaucoup de portes et je suis très grate et très content de Thierry. Merci de Marie-Julie. C'était une aide spéciale pour moi et j'espère que si d'autres personnes utilisent cette chaise, qu'ils peuvent trouver de l'aide comme moi. On va essayer de faire ça. Spécialement parce que je travaille toute la journée, alors il a déjà dans le passé, la choix c'était de passer toute la journée dans la maison avec l'internet et il ne se bouge pas beaucoup avec la manuelle parce que c'est pour des raisons personnelles. Et non, je suis très contente aussi. L'association nous a donné aussi beaucoup de contacts et si on voulait, il y avait l'été qui avançait, mais il y avait la possibilité de faire des événements, de venir ici. Je lui ai dit, on est allé aussi au centre de tourisme à Metz. Et vraiment, il y a beaucoup d'opportunités pour nous, mais pour toutes les personnes qui sont à mobilité réduite. Et je dois dire, vraiment, j'ai parlé avec mon fils que j'ai trouvé que Metz, c'est vraiment accessible. Ça, c'était vraiment pour nous une bonne nouvelle, mais pas une surprise, mais des fois, il y a toujours un petit souci. Et pour une personne qui est toute seule à se bouger, il y a toujours, dans d'autres situations, il y a toujours besoin de quelqu'un qui t'aide d'arrêter, de parler au conducteur à sa place. Non. Spécialement les trottoirs, j'ai vu qu'on l'a fait vraiment avec l'intention d'aider. De permettre. N'importe où nous sommes allés aussi à la plage de Metz, il y avait toujours un accès alternatif. D'accord, très bien. Ils sont vraiment heureuses. Voilà. Et pour tous les deux, est-ce que vous avez été surpris ou pas de trouver une association comme l'APF? Est-ce que quelque chose comme ça existe en Italie ou pas du tout? Ou est-ce que... Oui, ça existe en Italie. Et nous sommes très contents comme il a nous aidé parce que l'APF, je trouvais, elle était très gentille, très disponible pour nous aider et avec vitesse aussi. Très organisé, vraiment. Non, je crois qu'un service si affidable, aussi si généreuse, parce qu'on n'espérait pas non, de venir
comme ça, quelques mois seulement, et trouver cette disponibilité et prontesse de nous aider tout vite. Aussi qu'il y avait les vacances qui approchaient, ce n'est pas évident. Et non, ça a été vraiment une grande aide. Et nous avons, oui, des associations, mais c'est un peu plus fractionné. Alors, il faut un peu obtenir un service par une association, par l'autre. Il y a une grande association, mais c'est des personnes spécialisées pour les personnes avec la dystrophie musculaire. Alors, oui, normalement, on aide. Mais je ne sais pas si quelqu'un vient tout de suite à demander de l'aide comme ça, de s'organiser en toute vitesse, de trouver une solution. Et on l'a fait, oui. Nous ne sommes jamais allés en Italie parce à peine pour un mois en Italie. On ne sait pas exactement. Non, mais on fait la comparaison avec les services en général. Bon, mais j'espère que l'expérience vous donnera l'envie de vous engager aussi en Italie, peut-être Stefano dans les associations, parce que l'APF, comme je vous l'avais expliqué au départ, c'est d'abord une association de personnes elles-mêmes touchées par le handicap, donc soit directement dans leur corps ou les proches, mais qui se mobilisent pour créer de la solidarité justement. Et donc si vous avez trouvé le fauteuil, c'est parce que c'est dans notre état d'esprit à l'APF que de nous entraider, et donc c'est effectivement la masse de Rohrbar qui vous a prêté le fauteuil, parce que ils en avaient un fauteuil électrique disponible, dont ils n'avaient pas immédiatement besoin. Ils ont dit, mais il faut que ça serve. On sait, tous les jours, ils savent combien un fauteuil électrique, c'est indispensable pour certaines personnes pour garder leur autonomie. C'est vraiment ce qu'on souhaite préserver. Et j'espère que ça lui donne aussi la confiance. Une autre chose, il se rapporte jamais aux associations en Italie. Je crois que ça va lui donner la confiance de chercher, aussi de participer et d'amener son expérience et aussi de partager, mais aussi de profiter peut-être des autres services qu'on est là, mais il n'a pas jamais pensé que c'était possible. Je suis sûre que c'est un bon départ. J'espère en tout cas, oui. Merci. Voilà. Écoutez, je vais vous remercier et vous souhaitez aussi un bon retour très prochainement à Rome. Voilà. Et vous aussi, nous vous souhaitons à vous et toute l'association vraiment de bonnes chances, toutes les meilleures choses pour le futur. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.